pas seulement le nouveau gouvernement, et le public aussi bien subir les conséquences de sa mauvaise gestion et de tout ce qui vient d'arriver. Ils vont me dire aussi ajouter à ça, quoi qu'il ce n'est pas le but de mon conférence de presse, là, il y a une situation quand même de dégradation au niveau social et moral aussi. Mais ça, c'est pas le but. Ça d'ailleurs, il y a l'effet, il y a l'impact, parce qu'il quand même, il débouche sur un certain malaise au niveau de nos sociétés. Mais mon mentionne. Donc, nous finissons beaucoup de problèmes pour nous gérer en même temps, et c'est l'héritage. Première quelque chose qui nous fait envie de corriger, c'est qu'il y a l'injustice sociale. Et là, quand nous prenons la décision, ce qui nous dit, ce qui nous promet, nous prenons la décision pour donner une augmentation substantielle aux pensions pour les personnes âgées, les handicapés, les orphelins et veuves. Et d'ailleurs, il est bon qui nous fait rappel ce qui nous fait donner. Je prends juste trois exemples. Le Basic Retirement Pension pour une personne âgée de 60 à 89 ans. Notre pension, c'est 3 623 roupies. Nous faisons 5 000 roupies. Donc, une augmentation de 38%. Pour Basic Widow's Pension, c'est 3 267 roupies. Nous faisons 5 000 roupies, une augmentation de 53%. Basic Invalidity Pension, ici 3 267 roupies. Nous faisons 5 000 roupies, encore une fois, donc une augmentation de 53%. Donc, ça, c'est première quelque chose qui nous fait. Deuxième, nous donnons une compensation salariale de 600 roupies à tout le monde travailleur across the board. Et grâce à cette initiative-là, le pouvoir d'achat de la population fin augmenté par environ 4,7 milliards de roupies. 4,7 milliards de roupies. Et il y a aussi 4 milliards de roupies qui vont travailler fin bénéficier donc à travers la compensation salariale. Ajouté à ça, le gouvernement pévisin paye une somme additionnelle de 3 milliards de roupies en ce qui concerne PRB. Un grand défi qui nous besoin faire face pour les prochaines années. Bien sûr, il y a tout d'abord la croissance. Il y a encore toujours bas quand nous tenions en compte l'ambition, nos visions qui nous sont pour faire un pays développer, progresser, et certainement pour nous capables de créer de l'emploi et créer de l'opportunité pour tout Mauricien. Très important que nous constater les 4 piliers économiques traditionnels: le tourisme, secteur financier, manufacturier et d'ici peut faire face à un grand défi parce que la situation internationale n'est pas plus favorable que ce qui c'était avant. Et là aussi, nous pouvons bien faire face aussi à beaucoup de compétition parce que dans ce secteur qui est très porté là, il y a quand même pas mal de pays qui ont aussi peuvent investir et peuvent connaître certains développements. Donc, une compétiteur direct. Et il y a aussi l'incertitude de Brexit qui est capable
et l'impact sur nous l'économie, nous devons faire bien attention. Moi, je pour privilégier une discipline fiscale et une prudence financière. Parce que ça défie qui nous est là pour baisser l'endettement public et atteindre un target de 50% de nos PIB en 2018. Vous avez dit qu'il y a un défi énorme. Donc nous pouvons prendre une mesure pour l'immédiat. Après, bien sûr, nous devons tenir compte de nos visions et nous avons une mesure pour le moyen et le long terme. Nous devons aussi réalistes parce que nous avons une population vieillissante qui pourrait avoir définitivement un impact sur nous l'économie. Déjà, il y a un impact sur nos sociétés, mais sur l'économie. Et au niveau de l'emploi, nous toujours dans ça mismatch. Quand nous avons certaines compétences, mais malheureusement, pas dans ce type d'emploi pour capable d'employer ces bonnes compétences. Il est très important que la réforme de nos systèmes éducatifs, parmi l'objectif qui nous fixé, c'est que nous adressons ces issues-là. Et bien sûr, nous adaptons au niveau mondial, l'évolution qui peut au niveau mondial, malgré que le Premier ministre a fait une consultation pré-budgétaire. Et je veux dire qu'il y a beaucoup de travail qui est à accomplir. Je fin tenir comme je assume la responsabilité en tant que ministre de Finances et Développement économique. Je fin tenir pour faire un certain nombre de consultations, surtout un certain nombre de thèmes précis, pour écouter des propositions et surtout pour être un peu l'attente et enjeu et essayer de comprendre encore plus bien ça va différents secteurs là, c'est un problème et qui manière nous capables de faire pour nous créer l'environnement nécessaire et qui nous améliore justement ça l'environnement là pour ça va secteur là. Bon, finalement, une série de bonnes consultations. Et d'ailleurs, moi encore, à part consultation, bien sûr, moi encore en discussion avec, mon fin tenir pour discuter avec tous mes collègues ministres et dans certaines discussions encore qui peuvent continuer. Et bien sûr, pour continuer jusqu'à qui présente le budget. Et donc, aujourd'hui, le Conseil des ministres finit informé que le budget pour présenter vendredi le 29 juillet. Comme on peut dire, discipline et on peut dire surtout que nous devons veiller à ce que sa ressource limitée qui nous est dans là, nous devons servir au mieux de nos capacités. Et nous devons veiller aussi à qui dépenses publiques, quand nous trouvons capables de diminuer, nous devons diminuer. Et de l'autre côté, à cause justement de la dette publique, déficit budgétaire, ça c'est quelque chose, c'est un indicateur qui, surtout, une organisation internationale comme Moody's, World Bank, IMF, nous devons veiller. Nous devons faire de sorte aussi qui nous peut montrer que nous un pays qui peut faire des efforts en même temps. Nous investir, quand nous investir aussi, parce qu'il ne faudrait pas sacrifier l'investissement. C'est une affaire très dangereuse.
Surtout quand nous payons un pays, nous voulons propulser nous à un autre niveau de progrès, de développement. Mais nous avons une infrastructure nécessaire, nous avons un attrait nécessaire pour qu'il nous attire. Et pas, nous pas faire nous aucune illusion. Moi apprécier, moi contre l'investissement local, mais nous pas faire nous aucune illusion si nous voulons atteindre l'ambition qui nous est là pour faire Maurice développer encore davantage, nous pour obligatoirement bien capable d'attirer l'investissement étranger. On peut dire prudence financière là. Le public nous attend de manière ces sanctions pour nous connaissez ça. Si je prends un langage, un exemple, on va dire, pour le public à comprendre. Si nous payons revenu, temps par mois, nous devons faire attention qu'il n'y ait pas de dépenses plus que ça revenu qui nous gagne là. Parce qu'il est là même quand nous dépensons plus, dans un mois, nous avons dépensé plus. Ok, nous disons pas faire rien. Mais l'eau indirait les temps. Mais nous pouvons banqueroute. Nous-mêmes, nous pouvons arriver dans une situation où nous ne pouvons pas continuer à rouler la cuisine. Mais le gouvernement aussi, il est pareil. Si nous avons l'argent qui peut rentrer, nous revenu total. D'accord, ça, nous avons dit ça. Nous revenu total, du temps, mais nous avons dépenses et nous vivons d'après nos moyens. Parce que sinon, évidemment, avec le temps, nous pouvons arriver dans une situation explosive. Oui, c'est un objectif de 2018, 50% des publics privés. Comment dire, il est extrêmement difficile. Hein? Extrêmement difficile parce que vous réalisez là, 2016, 2018, nous faisons cause des ans. Pourquoi bizarre, il y a un bâton magique pour faire ça. Par rapport au Oui. chômage, donc, est-ce qu'il gouvernement a toujours l'ambition de créer 15 000 emplois pour les jeunes? Bon, pas pour chiffrer, Dans quel secteur? oui, bon, pas pour chiffrer là, mais ce qui m'a dire, l'ambition, bien sûr, l'ambition pour créer l'emploi. Comme on me dit tout à l'heure, nous trouvons, regardez, tout sommaire, pour nous, est important, qui fait dans le sommaire. Mais quand nous analysons les chiffres, nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes, et beaucoup de madames, de femmes qui sont sommaires. Il n'est pas possible qu'il y en ait autant. Alors, c'est pour ça qu'il nous adresse nous à ça. Et bien, il y a une création de quand même un certain nombre d'emplois pour nous absorber ça va demander d'emploi là. Top TV, news as it happens.